savez que quand je vous dis ça, c'est que c'est en haut, c'est la fausse lumière. Ou bien que vous pouvez tous parler comme vous voulez. Cette lumière qui est au-dessus de chez vous, c'est Iblis. D'accord? Il se met en haut, c'est comme regarder une ampoule d'en haut. Elle fait un rond, genre c'est Iblis. Bon, on n'est pas là pour ça. Donc là, pour l'instant, je vais m'adresser aux détracteurs qui ne connaissent rien et qui ne savent rien. Je le répéterai toujours. Je répète, de toute façon, Allah m'a amené ici pour répéter. Égypte. Je parle pas des Anunnaki, hein, parce que eux, je vais bientôt les attraper. L'Égypte. D'accord? Donc, il y a eu Abraham. Non, je vais pas le mettre là. Hab. Ça veut dire esprit. Esprit. Parce que pourquoi c'est esprit? C'est le bas. J'avais pas une vidéo. C'est le bas de Ra. D'accord? C'est l'esprit de Ra qui est en Abraham. Et là, il reste Ham. Bon, Ham, ça veut dire aussi jambon. Et ça peut dire aussi Hab, Ra, à l'infini. Le 8. Vous voyez? Donc, Hib, on n'a pas besoin de le changer. Si on le change, que ça fait le bas. C'est déjà bien écrit. Le cœur de Ra. Et Him, c'est en anglais. Ça veut dire à lui. D'accord? Donc c'est Him, Hib, Ra, à l'infini. Donc déjà de ces deux noms, il est validé. Il va être sûr qu'il y a le Ra. Donc les musulmans qui disent oui, le dieu Thoth. Non, je vous explique. Isis, Osiris, Horus, tout ça sont des divinités qui sont amenées pour Ra. D'accord? Ils sont là pour les rappels. Donc je dis éviter parce que Ra, c'est Allah. Les rappels. D'accord? Par les Rasoul. Pour rassembler. D'accord? Si vous voulez, ça fait rassembler. Vous êtes tous des blés. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça que vous faites le ramadan. Tout ça, ça vient de là. Donc, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Comme vous croyez que l'Éternel fait des choses en vain? L'Éternel, c'est pas vous. Hein? L'Éternel, quand il fait quelque chose, c'est par succession. Donc, c'est de l'Égypte jusqu'à l'islam. D'accord? Ça, je parle pour les religieux. Je parle pas pour les gens de la nature. Parce qu'il y a les gens du livre et les gens les gens de la nature. D'accord? Les gentils, si vous préférez. Ceux qui savent qu'il y a la source primordiale, le verbe infini. Voilà. Donc, je vais pas dire. Je vais mettre Abraham. D'accord? Je vais écrire Abraham, je vais écrire Ibrahim. Je vais mettre Abraham. Abraham, il est quoi? Hébreu. Il n'y a pas de couleur là, on ne l'a pas dit. Hein. Il est allé avec Hagar. C'est toujours répétitif avec vous, mais Allah ne veut pas que je parle avec des grands mots scientifiques. Je suis là pour parler comme si je parlais à des enfants. D'accord? Parce que vous êtes en maternelle. J'ai fait la vidéo. Et Sarai. D'accord? Et Sarai. Donc, des deux, il est sorti Ismaël. D'accord? De Abraham et Agar. C'est le premier. Le droit d'aînesse. C'est ça le système pyramidal. Le droit d'aînesse. Il est le premier. Et quand vous voyez ça sur les biais, je répète encore. Pyramidal, ça veut dire la hiérarchie. Mais comme ils sont bêtes, dès que vous voyez pyramide, c'est tout de suite oh pharaon. Fatiguez pas. Donc, comme on vous a dit qu'autant Iblis, il est parti avec ses tiers, il a laissé un espace. Donc, je répète encore, j'avais fait la vidéo, c'est ici qu'ils utilisent leur force. Les francs-maçons, les Illuminati, c'est cet espace
ça qui est à la NASA. Tout ça, c'est l'espace. C'est les extraterrestres. En fait, ça veut dire les êtres des ténèbres. E.T. Être, ténèbres, extraterrestres. Et tout ce qui est... Et quand on met là, c'est le 7. D'accord? Et quand ce sera l'infini, c'est 7. Et en Égypte, c'est la divinité du mal. Et tout ce qui est pour Allah, l'éternel des armées, c'est les EL. Être luminaire, être lumineux. Et quand vous mettez un S, ça vous fait les sels. C'est pour ça que dans la Bible, il dit soyez des sels sur cette terre. Soyez des êtres lumineux sur cette terre. Donc, là, Sarai, à l'époque, vous voyez bien que c'était Issa, il restera. Donc, à la base, l'esprit d'Issa va sortir de sa ligne à elle. D'accord? Je vais vous expliquer. C'est le droit d'aînesse. Et là, on a Isaac. C'est Isaac. Le haq. Bon. Dans la langue des oiseaux, vous pouvez faire haq ou haq. Ishaq. C'est Isaac. D'accord? Et là, c'est... Il y a aussi Issa. Ça va sortir de là. Le dernier. Vous rigolez avec Allah. Vous ne savez pas, vous. Donc, L, I-S-A et Mi. D'accord? C'est moi, Mi, Lissa. Il s'est mis un article. Quand je dis que Allah aime les articles, quand c'est un être d'une importance. C'est ça que je dis le bon roi d'Agobert. Ah, mais c'est que l'autre à l'envers. Le roi, la reine, c'est un titre. L'article, c'est un titre. Quand il n'y a rien, ça, quand on dit Dieu, il y a quoi? Iblis, on l'appelle le Dieu de l'enfer. C'est-à-dire le Dieu, c'est lui. D'accord? Donc, on en est à là. De Isaac va sortir de Jésus. Je vais mettre Issa. Mais je vous mets Jésus parce que comme ils l'ont nommé comme ça, du coup, ou alors je peux mettre le jeu. Comme Jésus, il y a le mot jeu dedans. Comme c'est un jeu, l'Éternel n'aime pas vous amuser. Comme vous vous amusez, vous usez votre âme. D'accord? Âme, user, âme. D'accord? C'est ça, amuser. Oh, ça doit être vraiment triste là-haut. Non, vous inquiétez pas pour nous. C'est magnifique. Donc, va sortir de là, Jésus. Il y aura 14. Non, là, attendez, je vais mettre pause et je vais vous mettre un autre truc. Parce que là, ça va être compliqué. Donc, Jésus. Et de Abraham à Jésus, le Christ, on va dire je préfère mettre le Christ. D'abord, il y a eu combien de générations d'après vous? Il y en a eu 42. D'accord? Il y a eu 42 générations. Déjà de Abraham à David, il y en a eu 14. D'accord? Retenez bien le 14. D'Abraham à David, il y en a eu 14. De David aux déportations Babylone. Oh là là, c'est vraiment crabouillage. Il y en a eu 14. Et de Babylone à le Christ, loin, il y en a eu 14. Donc 14, N, 555. 14, 42. Les 42 lois de la maths. D'accord? Donc ça nous donne, je l'ai écrit à côté, 42 lois. Et Allah m'a dit de 42 lois. Allah m'a dit de mettre la numérologie. Donc ça nous donne 3, 6, 9, 1. 9, 9, 1. 18, 1. Je te dis quoi? Ra. Ra, c'est 18, 1. Parce que ici, c'est la lettre 18.1. Donc ça veut dire le 1, unique, intérieur, infini, c'est Ra. Et, oula, ça nous donne 91. Soleil. Mohamed, il est fort.
Je vous jure que je n'ai pas écrit ça. Oh! Oh, j'ai pas écrit ça. Attends, je vais vous montrer. Moi, je suis tombé sur le... J'avais mis en 19, moi. J'ai mis en 19. La guidance est là. J'ai mis en 19. Regardez bien. J'écris jamais. Je l'ai mis en 19. Vous voyez? Et là, il m'a rectifié. 91. C'est pour ça. Ça fait 3 générations. 3, bon, 14, 42 générations. Soleil. C'est pour ça que vous tournez autour de la Kaaba comme le soleil, n'est-ce pas? C'est par rapport à Abraham. Bon, bref. Donc, Abraham était avec une Égyptienne, n'est-ce pas? Avec une Égyptienne, c'est Ismaël. Donc, déjà, les musulmans qui insultent, les Ismaël qui insultent les Égyptiens, l'Égypte antique, le Hak, 14. Ah, d'accord. Excusez-moi, hein, je considère que ça fait le Hank. Le Hank, je vous dis, c'est le Hansé. Comme je vous l'ai dit, ça fait le Hak. Le Hak N. Et N, c'est la lettre 14. Donc, Allah a tout prévu. Oh là là, je vois en même temps que vous. Hein. Moi, quand j'écris, c'est tout de suite. Donc, c'est-à-dire le Hak N. Et représenter ça sur 3 personnes. Ouf! 5-5. Donc, de Sarah est sorti Moïse. Vous voyez? Regarde les djinns. Ils n'ont rien à faire, hein, franchement. C'est validé. Est sorti Moïse. D'accord? Je ne vais pas le mettre là. Comprenez. On serait Moïse, il est en dessous d'Isaac. Il est sorti Moïse. Ok? D'après vous, Moïse, il avait ses parents. Hébreux, qui vivaient sous la loi, qu'Abraham avait ramené. Il n'y avait pas encore de livre. Pourquoi il n'y avait pas de livre? Vous n'avez pas réfléchi? Parce que Allah a fait en sorte que Moïse retourne vivre en Égypte pour avoir l'enseignement. Parce que eux, ils l'avaient déjà dans leur gène. Ismaël, les musulmans ont déjà les lois. Comme je l'ai dit, la maths, c'est le hadab. La maths, la maths, c'est un comportement. C'est le 4, 1, 1, 2. D'accord? Ça, c'est le 13. 13, 1 plus 3, 4, et ça c'est le 20, on ne compte pas les zéros. Et le hadab, c'est le nombre de bon comportement, ça nous donne 1, 4, 1, 2. C'est les mêmes. Sauf que Mohamed, il les a rangés. Pourquoi? Parce que ça vous donne ça. Hop, 100, hop, 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 114. Baraka. La Bakara, la vache. La sourate de la vache. Vous voulez me tester, vous? Vous voulez me tester? Alhamdulillah, merci Allah. Sans toi, je ne vois rien. Moi-même, je suis choqué, je viens de le faire, là. C'est pour ça que c'est la plus longue sourate. La vache. Et la vache en Égypte, c'est Hathor. C'est la plus longue. Et pourquoi si vous mettez le 2? Quand vous avez une carte d'identité en France, le 1 dans votre carte d'identité, c'est pour les hommes. Et le 2, c'est pour la femme. Et qu'est-ce qu'ils ont ramené les mécréants? Le veau d'or. N'est-ce pas? On n'en est pas là. D'accord? Donc, Moïse devait repartir, relire comment le haq, la vérité. Et c'est de là, comme les Égyptiens étaient un peuple civilisé, bien sûr, parce que les gens ils nous parlent des peuples sumériens, nanana, c'est de la merde. C'est des djinns mélangés, c'est des néphilim. Donc, M. Moïse est parti vivre avec le pharaon Séti. Et il a grandi avec son frère adoptif qui est Ramsès. D'accord? Ramsès. Ramsès. Il rame, hein? Il a ramé au lien avec la mer. Ramsès. D'accord? Donc, ça vous rappelle quoi? Moïse et Ramsès. On revient à Caïn et Abel. N'est-ce pas? Les deux frères qui s'attaquent. On dit oui, Pharaon, mais quand je vous parle Pharaon, Moïse,
il crachera jamais sur le pharaon Séti, paix à son âme. Il a pris cet enfant, il l'a adopté, il a nourri, blanchi. Moi, Allah m'a blanchi. Allah m'a toujours dit, ne crache pas là où tu dors, ne crache pas sur les gens qui t'ont donné à manger, ne crache pas sur les gens qui t'ont donné le lit pour dormir, un toit. Moïse a été élevé par Séti. Séti, Séti, c'est 7. Et on rajoute un, il pouvait vérifier, hein. C'est-à-dire 9, il était 9 par rapport à Moïse, vu qu'il l'a adopté avec amour de sa sœur, tout. Et c'est 7 I. C'est-à-dire que I, il a été sauvé, c'est le 9, comme j'ai fait la vidéo du 1 au 9. Alors là, tu m'as montré quoi? Le 45. Excusez-moi parce qu'on vient de me dire 45. Bon. Attendez, hein. Donc j'ai refait le tableau parce qu'il était un peu West Side, mon tableau, hein. Donc, ce qu'Allah m'a montré, j'ai oublié. Donc, comme je vous ai dit que c'était Issa Ra, d'accord? Vu qu'elle a menti, d'accord? Elle a commis un crime, d'accord? Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'elle s'appelle Sarah. Et Saha, ça veut dire aussi merci, Saha. D'accord? C'est merci. Et c'est les mêmes lettres, crime. Donc, dans sa lignée, il y aura un crime. D'accord? C'est pour ça qu'il y en a qui disent que le crime s'est fait sur le Christ. D'accord? Étant donné qu'elle a fait un crime, c'est pour ça que vous avez bien vu que Abraham voulait faire un sacrifice, aller faire un sacrifice sur Isaac. Encore, Isaac, la vérité d'Issa. Ça ne s'est pas fait. Ok? Donc, les gens disent que c'est Allah qui a fait le sacrifice sur le Christ. Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai écrit le cher. Ah non, c'est le Christ. Sur le Christ. Donc, il va y avoir un crime. Un assassinat. Sur le Christ. Il n'est pas mort sur la croix. Il est mort après. Parce que c'était sa fin de mission. Mais il s'est fait tuer. Mais son sang n'est pas pour la remise de vos péchés. D'accord? On sait très bien, le prophète Mohammed s'est fait tuer aussi, il a été empoisonné. Ça, je vous l'ai déjà fait la vidéo. Donc les deux, c'est le meurtre. Depuis la création, c'est des meurtres. D'accord? Ça a commencé avec Abel et Kaya. Donc, cet assassinat qui s'est répandu sur Issa, qui n'a pas fait, se met sur Issa le Christ. Quand je vous dis assassinat, c'est-à-dire Satan, il est assis. Ça, c'est le jeu de Satan, ça. C'est pas vrai du tout. Issa, il a été tué, mais pas sur la croix. C'était après. Justement, c'est quand on l'a percé qu'il a été tué. C'est pas sur la croix. C'est quand on l'a percé. Avec la lance. Je l'ai dit encore, lancer, c'est l'encre avec la vie. Et vous avez dit la croix pour dire c'est barré. Et là, Satan, il s'assit et rigole de votre idolâtrie. C'est tout ce qui se passe. Vous faites du shirk, frère, sans le savoir, vous êtes des inconscients. D'accord? C'est ça qu'après, vous n'avez pas vu son corps, rien. Mais son esprit était déjà parti, ils ont tué son corps. Mais il était déjà plus là. Fin de mission, putain. Il laisse l'enveloppe et le message, il part. Le messager, il part. Donc, ils ont cru faire le crime, mais ce crime-là, il était déjà mort, le Christ. Donc, eux, ils se sont dit, c'est un assassinat, on va faire l'histoire, on va les mettre sur une croix, la croix de Ankh, bien sûr, la croix de la vérité des 14 générations. Et ça va faire, il est mort pour le salut de vos péchés. Oui, il est mort, en vous ramenant la parole. Mais son esprit va revenir là. Vous voyez qu'aussi, dans Maël, il y a l'âme. Is. Donc c'est is, l'âme. C'est l'âme. C'est de là est sorti islam. Mais vous n'avez pas le E. Qui est le Mahdi, qui est la fenêtre. Le Mahdi qu'on remonte, c'est le 14. Donc, ça revient aux 14 générations. Parce que le 5, 1 plus 4, ça fait 5. Tout ça, ça fait tout. Et le E. Vous avez eu l'islam. D'accord? Donc, je répète, Moussa, qui est sorti de la lignée d'Isaac, est reparti vivre en Égypte pour apprendre tous les hiéroglyphes.
Parce que je vous ai dit que les Égyptiens, le péché, c'est qu'ils adoraient les divinités. C'est-à-dire que quand il y avait... Allah, il a tout fait avec amour. C'est ça que c'est le peuple anémiste, comme on va dire. Il a tout fait avec amour. C'est-à-dire que dans les feuilles, il y a il y a de la vibration. Dans les arbres, dans tout ce qu'Allah fait, il y a de l'amour, donc il y a de la vibration. Et maintenant, quand il y a de la haine, ça devient de l'énergie. Donc certains changent leur vibration en haine. Et comme ça faire l'idolâtrie sur la plume, l'idolâtrie sur le caillou, et en délaissant Ra. Donc Ra, j'ai déjà fait la vidéo l'année dernière, vous l'avez bien vu. Ra a changé de nom. L'Égypte a fait évoluer son nom. Et j'ai l'Éternel, Yahuwah qui est devenu le Hu. Et ensuite à la fin Allah. C'est ça qu'on dit Allahu. Haq, Bar, Khab, Khabin, Kha. D'accord? C'est une question de code. Donc là on va passer à l'islam. Qui a amené par rapport à Moïse, de Moïse à Allah. Donc ça refait ça, vu que c'était la même lignée, ça revient comme ça. Qui a amené à la base, comme je l'ai dit, c'est le... C'est pas possible, j'ai plus de Qur'an. D'accord? Le cours des 114 cours, Qur'an, d'accord? Donc il y a Ra au milieu, hein. Comme je vous l'ai dit, vous le savez, ça veut dire qu'un Ra, l'unique. C'est le livre de ça. C'est pour ça que quand les kémites, vous me dites non, les musulmans ils sont venus... Non, c'est les écrits qu'Allah a permis. Vous n'avez pas été digne de voir les écrits, les envoyer sur un autre peuple. Donc, qu'un Ra. Et maintenant, vous allez comprendre ce que je veux dire. On va passer. Donc, Moïse, en vivant avec la croix de Ankh, il a mis le livre, le Tanakh. J'avais fait déjà dans une vidéo, ceux qui savent le savent. Tanakh, justement de peur que les suiveurs qui ne connaissaient pas disaient « Ah, tu reprends la spiritualité des Égyptiens. » Oui, effectivement, c'est la première. Tanakh, c'est à Ankh, hein. On le voit très bien. C'est à Ankh. Pour que ça fasse le 114. Tanakh. D'accord? Fallait qu'il y ait le 114. 28. Ça, je vous expliquerai après. Donc, du Tanakh, il y a les 3 livres, comme je vous l'ai dit. Il y a la Torah, il y a le Nevim et le Ketuvim. Ok? Donc, le Tanakh, ça reste... On reste ça. Justement, il ne fallait pas mettre qu'il reste Ankh pour ne pas se faire voir. Il a mis athée. L'inverse, athée. C'est pourquoi? Parce que c'est l'Ancien Testament. Testament. D'accord? Pour qu'il y ait le Nouveau Testament. Là, on arrive. Non, ici, c'est la Bible. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a le Nouveau Testament et l'Ancien. Et ici, normalement, Allah, il m'avait dit quoi? Il m'a dit la loi, l'action et la conclusion. Merci. Et la conclusion, ce qui signifie le lac. C'est que si vous n'avez pas lu tout ça, vous finissez au lac de feu. L-A-C, le lac de feu. Donc, Allah m'a montré, ok, parce qu'ensuite il y a les sourates, parce que je suis en train, comme j'étais là-bas, j'avais déjà écrit, j'avais pas mon tableau, donc je voulais écrire sur une feuille. Allah m'a montré, je vais vous montrer, donc, Allah m'a montré que du temps d'Abraham, il savait déjà, hein, qu'il y avait ça, comme il savait que Isaac n'a pas été sacrifié, il fallait se faire ailleurs. Et qu'il y a déjà hante, c'est les fourmis. Verset où il y a le hante, hein. En anglais, ça veut dire fourmi. Et Allah m'a montré comme ça. Je sais pas si je peux bien le faire là. Oh là là. Il m'a montré ça. D'abord, il m'a fait comme ça. Ensuite, j'ai vu que ça s'est allongé. J'ai vu que lui aussi, il s'est allongé. On m'a dit, et bon, ça fait ça. Ça, c'est tout le temps d'Abraham, hein. Voilà. Ensuite, le T s'est rallongé à l'extrémité du N. Oh là là.
Voilà, je ne pas de faire d'erreur. De toute façon, j'avais tout déjà noté. Il m'a fait Ensuite, Allah m'a dit, montrer à l'extrémité du A. Ensuite, Allah m'a dit de l'extrémité du A pour conclure. Après, je lui dis, mais Allah, ça fait une maison. Et donc, il reste cette extrémité-là. Elle va se lier avec celle-là. Donc, celle-là, ça va être coupé. Hein. Donc, vu que j'ai utilisé ça, donc il me reste que celle-là. D'accord? Il me reste que celle-là. Et puis, Allah m'a montré ce trait-là. Et je crois que je l'ai mis comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, c'est la Kaaba. La Ka. En Égypte, c'est ce qui est la chair, ce qui est extérieur. Et le bas. La chair à l'esprit. D'accord? C'est pour ça que vous tournez comme le soleil à l'inverse d'une montre. De l'esprit à l'âme. De la chair à l'âme. C'est-à-dire que votre chair, elle vient là. Et cette maison, qui est la Kaaba, nettoie votre esprit par rapport à vos prières. Prière, ça me donne Pierre. Et quel était le premier apôtre de Issa qui a fondé l'église? On va voir après. Donc ça, je vois comme ça, je mets comme ça. Et Allah il me dit retourne-le. Parce que le NT, il faut savoir que ça veut dire 52. Donc je le retourne, en fait, ça fait le 25. C'est discernement. D'accord? C'est 14. Hein. 1 plus 4, 5 et 20. C'est 52. Et Allah me fait comme ça. Donc quand Allah m'a fait comme ça, après il fait ça et ça fait ça. Le discernement, le 25. D'accord? Et je le retourne, donc ça me fait ça. Ça, ça. Et Allah me dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois la lettre E. Donc ça me revient au 5, 14 qu'on a vu tout à l'heure. Qui représente toujours Ibrahim, c'est la sourate 14. C'est pour ça que vous verrez toujours le 14. Et ça finit à le 5, le Mahdi. C'est comme ça. 14, tampon, 5, Mahdi. Le Mahdiya. D'accord? Donc le Mahdi devra aller à la Kaaba. Ça c'est juste, c'est la vérité. Et je ne sais pas comment écrire. Donc oui, le soleil la montre que le temps. Donc ça veut dire que Ancien Testament, Bible, et c'est à partir de là que la Kaaba. Donc ceux les chrétiens qui disent oui, les musulmans c'est n'importe quoi, c'est satanique. Bah comment vous savez ce que vous allez faire au changement du Christ? L'esprit du Mahdi qui est là va se mettre dans la maison, la Kaaba, la chair à l'esprit. Et c'est l'esprit à la chair. Donc, comme je vous l'ai dit, maintenant, traduction française. Je dis le Coran. J'ai déjà dit, ça donnera le con. Ok? Ra le con. C'est pas grave parce que vous avez besoin de con. Des cons naissent ans. Et ans, je vous ai dit, c'est quoi? C'est Ankh. Donc, c'est pas grave. Ra le connaissance, le con. Ensuite, ça va vous donner la nécro, c'est-à-dire la mort, les livres des morts. C'est comme ça que nous on appelle les livres de vie en Égypte. La nécro, c'est la mort. D'accord? Et il y a la corne. La corne. Donc je vous dis tout de suite que Iblis n'a pas de corne. Iblis est un être de feu, un djinn. Donc je ne sais pas, vous pensez que le diable a des cornes? Non, le diable n'a pas de corne, il a un être de feu. La corne, ça veut dire le nez, corps. D'accord? Et ça fait l'âne, corps. C'est quoi un corps? C'est un appel. Le son du corps. C'est ça que vous voyez que c'est le Coran. C'est le son du 114. Coran, voilà. Retentira en tout en 4
4 fois, d'après l'un des avis. Non, c'est 4 fois. C'est les 4 éléments, feu, air, eau et terre. Ce que j'ai entendu, je suis en train de faire brûler les pattes. Je lis dans le Coran que la fin du monde sera marquée par un son terrible. De quoi s'agit-il? J'ai aussi entendu quelque part que ce son ne fera pas mourir le prophète. Moïse, sur lui la paix, est-ce vrai? Réponse, on va vérifier sa réponse. Ce que vous évoquez est le son qui surviendra lorsqu'un ange, Starfola, un être de lumière, soufflera dans un corps. En arabe, shur. Parfois on traduit aussi par trompette. Le fait que ce son aura lieu est mentionné dans plusieurs versets coraniques. Nous en verrons quelques-uns plus bas au point I ou L. 1, voilà, 1. C'est un hadith du prophète, sur lui, la paix, apporté par Abu Daoud et Hatim Ridi, qui précise que le shur est de la forme d'un corps. C'est un autre hadith qui dit que c'est un être de lumière qui soufflera. Enfin, des oulémas ont relaté que cet ange est Uriel. Voici sur le sujet 3 passages coraniques. Lorsque l'on soufflera dans le corps une fois et que la terre et les montagnes seront soulevées, puis tasser d'un coup, ce jour-là l'événement se produira. Ce passage évoque la fin du monde. Donc expliquez-moi, comment savent-ils qu'il y aura le premier passage, c'est corps, c'est le corps, et on l'appelle le corps An. D'accord? Un second passage, et on soufflera dans le corps, les voilà alors qui sortant des tombes vers leur Seigneur se précipiteront et diront malheur à nous, qui nous a relevés du lieu où nous étions allongés. C'est ce que le miséricordieux a promis et les messagers ont dit vrai. D'accord? Coran Hayatim. Ce passage évoque quant à lui la résurrection de tous les humains. Un troisième passage, et on soufflera dans le corps, Sahika, alors ceux qui seront dans les cieux et sur la terre, exception faite de ceux qu'Allah voudra, puis on soufflera une autre fois, les voilà debout regardant, et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre des comptes, bientôt vous allez entendre quelque chose, ou une chanson qui s'appellera Des comptes, n'ayez crainte, c'est moi. Sera placé et on fera venir les prophètes et les témoins. Il sera jugé avec vérité entre les hommes et ils ne seront point lésés. Il sera remis pleinement à chaque âme ce qu'elle aura fait et il a plus de connaissance de ce qu'ils font. Donc là, et en combien de fois le son de ce corps retentira-t-il? D'après Al-Qurtubi, le son du corps entendra que par 2 fois. Non, parce que sinon ce serait le jour et la nuit. Donc c'est aussi l'avis du tchèque Tanwi. Non. D'après Ibn ul-Harabi, le son du corps retentira par 3 fois. Là, ça peut faire corps, esprit et âme. Corps, esprit et âme. Et d'après Ibn Hazam, le son du corps retentira par 4 fois. Moi, je dirais plutôt 4 fois. Parce que pour moi, c'est les 4 éléments. Parce que comme les 4 éléments, on vous a dit qu'il y avait par Noé l'eau, Lout le feu, Issa l'air, et Madi la terre. Donc pour moi, c'est les 4. 4 éléments. Lequel de ces avis retenir? Le premier passage coranique suscité évoque, nous l'avons dit, la mort des humains alors encore vivants, c'est ce qu'on appelle aussi la fin du monde. Le second passage évoque la résurrection des humains. Le maintenant du premier avis traduit Sarika présent dans ce troisième passage par mourons. Il s'agit donc du moment de la fin du monde. L'autre son que la suite de ce verset mentionne, ces oulémas le comprennent comme parlant de la résurrection. Il n'y a donc bien que 2 sons du corps de la trompette. Par ailleurs, il existe une version d'un hadith relatée par Babou Saïd. Le jour du jugement, les hommes, Yas Hakuna, je serai le premier par rapport auquel la terre s'ouvrira. Et voilà que je verrai Moïse tenant un pilier parmi les piliers du trône. Je ne sais pas s'il aura été de ceux qui Saïka ou bien si Saka, première, sur le mot lui aura été compté. On voit ici que le fait que ce soit le prophète qui ressuscitera et sortira de sa tombe le premier, cela fera suite à ce sac, ce qui corrobore la traduction de sac par mourir et fait correspondre cela à la fin du monde. Cependant, il semble que c'est l'avis d'Ibn Adam qui est juste. Si je dis cela, c'est à cause du hadith suivant. On dit que c'est grâce, parce que quand c'est cause, c'est que c'est négatif, quand c'est grâce, c'était une bénédiction. On soufflera dans le corps et Yashaku, alors ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre, à l'exception de qui Allah voudra, puis on soufflera une autre fois dans le corps, je serai le premier à être relevé, Bouhita, je verrai alors Moïse attrapant un pied de le trône, je ne sais pas s'il ne sera pas évanoui parce que son évanouissement sur le mont lui aura été compté, ou bien s'il sera évanoui, mais se sera relevé devant moi. Ce hadith évoque les mêmes sons du corps que le fait le troisième des passages coraniques mentionné.
Or, les deux sons du corps ici évoqués ne peuvent pas être les deux sons dont le premier provoquera la fin du monde et le second la résurrection des humains depuis leur tombe, puisque dans un autre hadith, le prophète Mohammed a dit clairement qu'il sera le premier à sortir de sa tombe. Le jour du jugement, je serai le premier dont la tombe s'ouvrira. Muslim 2078, il est donc impossible que sortant de sa tombe, il voit Moïse tenant un des piliers du trône et que Moïse soit donc ressuscité avant lui. Le hasak dont il est question dans ce hadith signifie autre chose que mourir. Cela signifie en fait s'évanouir. Dans certains hadiths, on lit d'ailleurs les termes ifaka et raf ou ras qui semblent bien correspondre à un simple évanouissement et non à une mort. Le prophète Mohammed s'évanouira donc comme tous les autres humains et lors d'un nouveau son dans le corps, il sera le premier à revenir à lui. Mais là, il verra le prophète Moïse tenant un des piliers du trône. Soit Moïse ne sera pas évanoui du tout, soit il sera évanoui, mais sera revenu à lui avant le prophète Mohammed. Il s'agit donc de deux sons autre que le premier et le second. En effet, le premier son provoquera la fin du monde et le second la résurrection des humains depuis leur tombe. C'est ça que je vous ai dit, le son c'est le jour et la nuit, ça veut dire que c'est fait en jour et puis la nuit tombe et vous sortez de la tombe. C'est normal, c'est un jeu de mots. Bon. La même chose vaut pour le troisième passage coranique. Quant à la version du hadith relatée par Abu Saïd et rapportée par Al-Bukhari sous le numéro 2281 où il est dit: je serai le premier par rapport auquel la terre s'ouvrira, la version que nous avons citée comme argument des tenants du premier avis. Elle a été expliquée par des spécialistes du hadith comme Al-Mizi, Ibn Ukaïm et Ibn Kathir comme étant due au fait qu'un transmetteur de postérieur a confondu le hadith de l'évanouissement avec celui de la sortie des tombes et a donc par erreur mélangé les termes. Vous voyez? Dans les autres versions de ce même hadith relaté par Abu Saïd, on ne lit d'ailleurs pas cela. Dans ces autres versions, il est dit la même chose que dans les hadiths relatés par Abu Huraira. Je serai alors le premier à faire ifaka. Il existe par ailleurs la version apportée par At-Tirmidhi qui est plus explicite encore que la version apportée par Al-Bukhari et Muslim que nous avons citée. Il y est fait mention du verset 39-68. Donc un point supplémentaire dans le verset, on soufflera dans le corps, s'évanouiront alors ceux qui seront dans les cieux et sur la terre, exception faite de ceux qu'Allah voudra, qui sont ces êtres faisant exception à cet évanouissement. Il s'agit des êtres lumière ou de certains êtres de lumière seulement, ou des êtres de lumière et de Moïse. D'autres avis encore peuvent être vus dans Fatwa al-Bari. Ces êtres ne s'évanouiront pas au troisième son du corps. Par contre, un autre hadith existe qui part de la mort de ces êtres lumière aussi quand retentira le son du corps. Celui-là concerne l'étape de la fin du monde qui se produira suite à la première fois où on soufflera dans le corps et non pas suite à la troisième. Allah walem. Donc là vous pouvez voir chauffard, c'est ça le son du corps. Donc c'est vraiment la corne, c'est une corne. Donc pourquoi les gens disent Satan a des cornes, mais le son du corps, le corps, corne, c'est pour l'appel. Donc c'est pas logique ce que vous dites là en fait. Hein? C'est pas logique. Bon, on continue avec l'âne. C'est l'appel. Donc, vous avez su que à l'Ancien Testament, c'est Abraham qui est sur un âne, n'est-ce pas? Je sais pas beaucoup de... Abraham était sur un âne. Donc l'âne est très présent dans la Bible, on le retrouve dans l'Ancien Testament aux côtés d'Abraham et dans de nombreux récits. Dans le Nouveau Testament, il est compagnon indispensable de la fuite en Égypte pour échapper aux soldats d'Hérode. Quant à l'âne de la crèche, il est apparu avec les représentations de la nativité de Saint François d'Assise au XIIIe siècle. Là encore, il est le signe de la simplicité et de la pauvreté, réchauffant l'enfant de son souffle avec le bœuf. Et le Nouveau Testament, c'est Jésus. Oh, ça fait une croix. C'est Jésus qui était sur un âne avant de se faire sacrifier. Là, c'est pour partir à l'Exode. L'évangile de Matthieu nous propose une scène hilarante. Pour rentrer à Jérusalem, Jésus se trouva assis en même temps sur une ânesse et son ânon. Voici le récit. Quand ils approchèrent de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée. Sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant deux des disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Cela arrive afin que se réalisent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, regarde ton roi, vient à toi plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse.
Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule des gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au Fils de David, que l'Éternel bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, gloire à l'Éternel dans les cieux. » Vous voyez? Qui vient en son nom. Pourquoi s'asseoir sur deux ânes? Alors que les autres évangiles font rentrer Jésus sur un seul âne, Matthieu le représente sur deux, à cause de l'interprétation qu'il fait du livre de Zacharie. Tressaille l'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne tout jeune. Ceux qui fréquentaient les psaumes savent que la poésie hébraïque joue beaucoup sur la répétition. Ici, le mot âne est répété, mais il n'évoque pas nécessairement deux animaux différents. Les trois autres évangiles témoignent d'une compréhension de ce texte comme désignant un seul âne, ce qui a beaucoup plus de sens. Pourtant, Matthieu lui voit Zacharie 9, verset 9, deux animaux distincts pour lui. Il est si important de montrer que la prophétie telle qu'il la comprenait s'est réalisée, qu'il ne soucie pas de l'invraisemblable de la scène. L'essentiel est de voir que pour Matthieu, comme pour les autres évangiles, la scène décrite par le prophète Zacharie est très importante pour comprendre Jésus comme un Messie humble. Je vous ai toujours dit, Matthieu, c'est les métabites. Contrairement aux rois et aux empereurs de cette époque qui entraient en ville à chevaux dans une parade militaire extravagante, Jésus entra simplement sur un ou deux ânes. Sa royauté est très différente. En fin de compte, de nombre d'ânes est secondaire. L'important est de comprendre le message qui est véhiculé par une citation un peu maladroite de Zacharie. Non, c'est pas maladroit, c'est que vous ne comprenez pas. Quand on vous dit que cet âne, c'est un hôpital de psychiatrie, Jésus était sur l'âne là, tout comme Abraham. Donc en même temps, il est petit, il est le petit de Abraham. Donc c'est comme si il était le petit ânon là, en vrai, et qui représente, il avait l'esprit, le nour venant d'Abraham sur l'ânesse, la femme. Donc vous voyez que ça fait le masculin qui est l'homme, le féminin qui est la femme, et ils ont un ânon. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est de l'ésotérisme. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'ânesse représente la mère, donc il monte sur la Vierge, en fait. La Vierge Marie. Et ce petit aussi, dans un autre cas, l'ésotérisme, le petit représente le Christ. D'accord? Donc, la mère, l'ânesse, c'est la Vierge Marie. Et le petit âne, c'est le Christ. C'est pour ça que Matthieu, j'écouterai que Matthieu, c'est la vérité. Donc, il monte sur sa mère et il est à côté de sa mère. C'est-à-dire que là, il est en fusion avec sa mère. C'est pour ça que je vous explique. En gros, c'est la suite. Abraham sur l'âne, Jésus avec sa mère, et le petit âne là. C'est qui? Mais ce petit âne, comme il représente aussi Jésus, ce petit âne, c'est Mohammed. Ouais, c'est dur à comprendre, hein, mais je vais vous expliquer. C'est très dur à comprendre. Parce que ce petit ânon-là représente la lignée d'Agar qui arrive. Parce que vous êtes concentré sur le Christ qui est sur sa mère. En fait, c'est l'inverse. Vous voyez? Mais Matthieu a raison, le petit ânon arrive. Vous comprenez? Et vous allez me dire, oui, mais Mohammed, il n'y a pas l'âne de Mohammed. Vous savez pourquoi? On va regarder déjà la mythologie de l'âne. L'âne, c'est un très bon animal, un très bon outil. D'accord? Pour ceux qui sont énervés de ce que je veux dire, ça ne me regarde pas et j'en ai rien à foutre. D'accord? Donc, là, vous avez l'âne qui a porté les messagers. D'accord? L'âne, il a porté Abraham. L'ânesse, elle a porté le Christ. Et qui porte Mohammed? On va dire qu'après Mohammed, il n'y aura personne. Pourquoi? Parce que Mohammed est un âne numéro 1. Et c'est une bête. La bête, l'âne, est une bête. Donc ça fait analphabète. Analphabète, ça veut dire que Allah sait que Mohammed obéit au doigt et à l'œil tel un âne. D'accord? Ce n'est pas une insulte pour ceux qui vont dire « Oh,
parfois là, il a compris le message de Rasoullah, un âne. C'est Allah qui vous dit que c'est un âne alphabet. C'est-à-dire que tous les messagers ont pris un âne. Et Mohammed, vu qu'il n'y aura personne après lui, lui-même est devenu cet âne qui portait les messagers. Pourquoi? Parce que Mohammed a porté les messages d'Abraham, de Issa en lui. Donc, tout ce que Mohammed a dit, c'est vrai. Ah ouais. Et j'ai toujours juré à Mohammed. Je suis pas de la Oumma, moi. Je viens d'Allah. D'accord? Et comme j'ai vu Mohammed dans ma chambre, je lui ai dit, ma chambre. Pourquoi ma chambre? La masse, c'est le peuple, la Oumma. Ambre, ma chambre. Je fais pas de lapsus, hein, c'est pour ça que, excusez-moi. Ça me met ma bère. Être. Parce que je vois ma R. C'est le 18. Ma R, mon air, le chou, choua. En Égypte, le chou, c'est l'air. Choua, Machia. Yahushua. Bah, c'est moi, je suis aussi une bête chez le Daba. Donc, personne ne peut monter sur Mohammed. Voilà. Mais, vous avez vu que quand Mohammed est parti le jour de l'ascension, Mohammed était sur un bouc. Je ne sais pas si on a vu cette vidéo. Le bouc de rat. C'est ça que c'est le Bourak. Je crois que c'est ça. Hein? C'est Bourak. Le bouc de rat. Ben alors, voici Bourak. En plus, Bourak, c'est une femme. Hein? Les gens disent, ouais, mais c'est pas écrit dans le Coran. Mais quand on t'a dit de faire les 5 prières, c'est pas écrit dans le Coran. On vous a dit que Bourak était l'animal qui accompagnait le Rasoul Mohammed pendant l'ascension, accompagné de l'ange Jibril. Mais vous voyez, c'est une femelle. Plus qu'un cheval, non plus qu'un âne, plus qu'une mule. Mais c'est un animal que vous ne pouvez pas comprendre. D'accord? Et ça représente qui? Pourquoi c'est une femelle? Hein? Comme Issa, elle est montée sur une ânesse. Ça faisait comme l'âne au pied noir maigre, non?